Mais on s'est dit qu'on va mettre 2 fresques de chez Anta Diop pour montrer que l'université porte son nom, il est le parrain de l'université. Et on a choisi un portrait et une composition artistique pour pouvoir d'abord montrer qui est Cheikh Anta Diop et montrer qu'est-ce que Cheikh Anta Diop a fait. Pour représenter un monsieur de cette dimension, en fait, était pour nous d'abord des héritiers de sa pensée, un devoir, une obligation, en fait, un respect par rapport à ce grand monsieur, mais aussi nous en tant que membres du collectif RBS qui ont fondé ce collectif autour des pensées de Cheikh Anta Diop. C'était en fait pour nous un honneur et un privilège de le réaliser. Ils ont eu le courage d'initier ce fresque parce qu'il y en a tant d'artistes au Sénégal, mais personne n'avait pensé à ça. Donc là, si on met le fresque sur le pavillon A, non seulement c'est visible par tout le monde, par les passants et aussi par les étudiants. Donc l'importance de l'image est de valoriser davantage la personne, de pousser les étudiants à aller faire des recherches, à maîtriser l'histoire de la personne et en même temps connaître leur propre culture. Il y avait des étudiants qui disaient que le fait qu'on mettait centre des œuvres universitaires de Dakar, on devait mettre l'université de Cheikh Anta Diop. Mais après ça, c'est comme si Dieu nous a entendus. Il a vraiment montré que l'université, maintenant, c'est vraiment l'université appartient à Cheikh Anta Diop. On est vraiment content de cette œuvre-là. C'est une sorte de rappel, de rappeler à tout le monde qui est par exemple Cheikh Anta Diop. Pas seulement par son nom, mais tout ce qu'il a œuvré pour la génération et la génération future, parce qu'il a œuvré pour tout le monde. Qu'on fasse un truc immense comme ça, en ce moment, autant pour nous, toute la population sénégalaise, pour les étudiants, mais aussi pour la mémoire de Cheikh Anta Diop. Mais aussi pour des archives. Dans 5 ou 10 ans, on dira qu'en 2019, les RBS Crew étaient là pour faire ces fresques sur Cheikh Anta Diop. Et c'est pour les générations à venir. Il y a des gens qui passent, qui nous interpellent pour nous dire que les gars, par exemple, l'université, maintenant ressemble vraiment à l'université Cheikh Anta Diop. En fait. Alors on a eu l'initiative de créer un projet intitulé Faisons parler donc les murs. Dans sa phase 1, donc, nous avons eu comme idée, dans la phase 1 du projet, faire connaître Cheikh Anta Diop. C'était ça l'initiative, donc dans la phase 1 du projet. Mais il y a d'autres phases qui vont venir. Et c'est notre souhait, parce qu'on veut faire de l'université un musée à ciel ouvert. Mais le premier vivier de l'art, de la réflexion scientifique et philosophique de l'Afrique de l'Ouest. Mais à toute personne de comprendre l'histoire du Sénégal, l'histoire de l'Afrique à travers l'art mural, à travers le graffiti, à travers les fresques. On peut mettre d'autres symboles parce qu'on a beaucoup de symboles ici, on a beaucoup de légendes, beaucoup de personnes qu'on peut mettre ici. Exemple, pourquoi pas, comme Jean-Jacques Blondet, pourquoi pas. Je propose d'abord les facultés. Qui est le leader de ces facultés? On met le fresque sur les murs de ces facultés. C'est ça que je pense surtout. Bon, dans la réalisation, ce qui était un peu difficile, c'est les espaces vides. C'était difficile à remplir parce que ça prenait beaucoup de temps aussi et on a perdu beaucoup de temps sur ça. C'est moi qui faisais les designs à côté, tu vois le trait. Donc je n'ai pas trop touché là-bas, mais lorsque je suis arrivé jusque là-bas, je savais que c'était trop dur de peindre sur les trous. Et surtout de monter jusqu'à haut pour peindre. Tu dis pourquoi pas regrouper tous les disciplines, le graffiti, la peinture, le design, et tout, on peut travailler ensemble. Donc je me suis bien vu dans ce projet et j'ai adhéré. J'ai reconnu en tout cas des artistes que j'ai rêvé toujours d'être avec eux, de travailler aussi avec eux. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir aussi. Ce travail a été fait en collaboration avec des élèves de l'école des arts qui en fait depuis nous suivaient sur le net. Donc c'était l'occasion de se rencontrer, de travailler ensemble, de passer des journées ensemble pour qu'ils voient qu'en fait on est des artistes au même titre qu'eux. Donc on sort un peu de cette logique de superstar où on est vraiment accessible. Le long du couloir de la mort, il y a un graffeur qui avait fait un fresque mural.
là-bas. Et ceci m'avait trop marqué en tant que jeune graffeur qui aspirait vraiment à se lancer dans une carrière professionnelle. Maintenant, si 20 ans plus tard, on revient voir des jeunes faire quelque chose d'aussi grand sur les mêmes lieux, je pense que c'est quelque chose de très important. J'ai cette envie de prendre plus grand. Et ça, ce n'est que le début. Ce qui m'a le plus plu, c'est ce qui va demeurer en fait. C'est le message que ces deux fresques vont porter. Et le contenu que ça doit partager avec ceux qui vont passer là et le savoir qu'ils vont en récolter. Donc je dirais qu'en fait on sort de cette expérience enrichie en fait. Et avec un regard beaucoup plus serein sur l'avenir en fait. Parce que cette œuvre a aussi inspiré les autres graffeurs d'Afrique à faire autant dans leur pays. Donc voilà, ça ouvre de belles perspectives. Donc sur ce, nous invitons les étudiants vraiment à beaucoup plus aussi cultiver la citoyenneté et le civisme au sein de l'université. Arrêter d'écrire partout, d'afficher partout. Il y a des tableaux d'affiches, il y a vraiment des moyens pour montrer, pour faire passer des messages. Donc il faut arrêter ces écritures-là sur les murs et ces affiches-là qui vraiment nous déshonorent en tant que futurs cadres de ce pays.